Content de vous ici ce matin. Vous savez, dans les temps qu'on vit, les bonnes nouvelles sont rares. Pas vrai, ça? Hein, n'est-ce pas? Les bonnes nouvelles, là, ils se font de moins en moins entendre. Fait que qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Je vais vous annoncer des bonnes nouvelles. Amen? Dites à la personne à côté de vous, enfin une bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Père éternel, je te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence, Seigneur, encore ce matin, oh Dieu, dans nos vies. Merci, Seigneur, de tout ce que tu as accompli, Seigneur, jusqu'à ce jour, oh Dieu. Merci de préparer les cœurs, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse continuer à recevoir de toi, te célébrer, Seigneur Dieu, que les besoins, que les personnes qui sont déplacées ici pour venir ce matin, Seigneur, soient rencontrées dans leurs besoins, dans leurs questionnements, afin que tu sois ta gloire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Comme mes frères disaient, comme le pasteur Jean-Marie disait, hier, on a eu vraiment un bon déjeuner des hommes. Notre ami Fernando a concocté une affaire de cabane à sucre. Gloire à Dieu. Cet homme-là, il était ici à 6 heures, il fait ça tout seul. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Amen. On a eu des bons partages. Vous savez, quand le pasteur Jean-Marie, tantôt, il parlait au sujet de tout ce qu'on peut faire comme service dans l'Église, on est vraiment bénis pour l'assemblée qu'on est. On voit ici ce matin encore, on peut compter. Vous savez quoi? C'est bon quand tu es dans une église, parce que tu peux commencer à compter les chaises vides à la place. C'est plus facile de compter les chaises vides que de compter le nombre de personnes. Et ça, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui fait ça. Dans des temps où on passe, des temps vraiment d'incertitude. On vit dans des temps d'incertitude. Peu importe si vous ouvrez un journal, l'Internet, la télévision, t'en vas dans ton auto, la radio, peu importe, on n'entend rien que parler d'une chose, puis ça met les gens dans l'inquiétude. C'est pour ça que je dis, l'Évangile, en réalité, le nom de l'Évangile, c'est « bonne nouvelle ». Vous savez ça? Vous savez pour la majorité. L'Évangile veut dire « bonne nouvelle ». Donc, c'est pour ça qu'on prépare, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on partage l'Évangile. Des gens disent oui, mais parlez-vous de ci, de ça, on parle de tout parce que l'Évangile parle de tout. Mais juste une affaire qu'on fait, c'est qu'on garde nos yeux fixés sur Jésus. On s'appelle de l'œuvre à la croix qu'il a faite, et à cause de son œuvre à la croix, il nous a donné la victoire, par sa grâce, par son amour, la victoire sur tous nos ennemis, comme qu'on a chanté tantôt. Et des fois, tu peux dire, je n'ai pas une vie victorieuse, mais quand je marche avec le Seigneur, de jour en jour, il y a de l'assurance qui se fait. Jésus te passe ça en toi. On va pas, beaucoup de personnes vont chercher dans nos familles, dans nos amis, dans nos voisins, à l'église, à l'école, au travail, peu importe où ce que vous êtes. Les gens vont commencer à chercher, ils cherchent une solution. Comment est-ce qu'on peut arriver avec tout ce qu'on entend? On ne sait pas ce qui va se passer demain. Ça change une journée, c'est ici, le lendemain, c'est ça. Est-ce que je vais travailler? Est-ce que je ne travaillerai pas? Je vais être capable de payer mon loyer? Je vais être capable de payer mon épicerie? Et c'est normal que ça vienne, même si tu dis, je suis avec le Seigneur, ça vient quand même te hanter d'une certaine façon. Et puis ça fait, c'est que ça crée une incertitude, une inquiétude dans le cœur des gens. Puis les gens, veulent pas, des fois, tu as de la misère à dormir avec ça, parce que tu t'en fais, tu me dis, comment est-ce que je vais arriver? Tu dis, je veux demeurer, Seigneur, je veux demeurer dans ta paix. Tu me dis demeurer dans ta paix, mais quand tu vois que la fin du mois arrive, tu n'as pas encore le montant voulu, puis tu commences à voir ton propriétaire qui se promène en avant de ta maison. Tu dis, moi, j'ai la paix, mais lui, il n'a pas l'air à l'avoir, par exemple. C'est normal. Mais la parole de Dieu nous rassure. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin, si vous voulez. On va rentrer à partir de cette semaine. Voir comme que Marie disait tantôt, elle disait aujourd'hui, c'est la fête qu'on appelait, si on veut, c'est le dimanche de Rameau. On aurait pu appeler ça le dimanche des vêtements, le dimanche des couvertures. Parce que quand Jésus est rentré à Jérusalem, ils ont étendu non seulement des palmes, qu'on appelle des rameaux, mais il y avait aussi du linge, des vêtements, tout ça, faire un tapis. Hein? Quand le roi arrive, vous voyez ça hein, dans des célébrations, des choses, il déroule le tapis rouge, puis ouf, des pédales de rose, tout ce que vous voulez, pour accueillir le roi. Donc, eux, ils avaient reconnu Jésus qui était roi, le roi des rois. Donc, les religions ne voulaient pas le reconnaître, même s'ils savaient, selon les prophéties, ils ne voulaient pas le reconnaître. Mais par contre, le peuple le reconnaissait. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont commencé, juste par signe de politesse, d'appréciation, si on veut,
ils ont commencé à étendre des choses, et puis là, que Jésus s'en est. Puis il accueillait le roi des rois qui rentrait dans Jérusalem. Et c'est sûr qu'au cours de cette semaine, au Québec, du moins, et au Canada, je vais dire, mais peut-être dans d'autres pays sûrement, mais pas dans tous les pays, mais on voit de moins en moins de films qui nous ramènent un peu l'histoire de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé ou tout ça. Mais il y en a encore. Gloire à Dieu, il y en a encore. Merci Seigneur. Et puis, mais par contre, tout ça, ça nous ramène l'importance de qu'est-ce que Jésus est venu faire ici et pourquoi il l'a fait. Donc, Jésus, on va savoir ça vendredi prochain, on va en parler. Et au cours de cette semaine aussi, quand vous allez prier, tout ça, des sujets de prière. Tu sais, des fois, tu dis, pour le monde aujourd'hui, là, Pâques, ça n'a pas grand sens, là, à part des lapins en chocolat, puis, tu sais, peut-être une journée off, tu sais, ça c'est le fun. Tu sais, les gens ne veulent pas que, ils veulent pas avoir parle-nous pas de religion, quoi que ce soit, mais je peux avoir mon congé à Noël, moi. Je peux avoir mon congé à Pâques. Mais ils ne voient pas l'importance de ça. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as commencé à marcher avec Jésus, quand tu vois les transformations qu'il fait dans ta vie, est-ce qu'on est parfait? Non. En tout cas, moi, je ne suis pas. Peut-être vous autres, mais pas moi. Mais la Bible dit on court vers la perfection. Parce qu'avec Jésus, comme la Bible dit, on avance de progrès en progrès. Donc, il y a des changements, des choses. Pour une personne, elle va être libérée d'une chose tout de suite. D'autres, ça va prendre plus de temps. D'autres, ça, c'est pas que tu as plus de foi, que tu as moins de foi, mais des fois, ça, tu n'es peut-être pas prêt à abandonner ça. Ça, tu es plus facile à abandonner. Et puis, les gens cherchent une solution. Tout ce qu'on entend parler, partout ce qu'on va aller, mettons, vous allez prendre un café, vous allez au restaurant tantôt, quoi que ce soit, regardez aux tables. Sur 5 tables, là, je suis quasiment qu'il y en a 4 qui vont parler de politique, puis d'où est-ce qu'on s'en va, parce qu'on est rendu, puis tu regardes le menu, avec ça n'a pas de sens, c'est-tu bien cher? C'est vrai, puis tu dis, mais là, tu regardes, attends un petit peu, là, je voulais prendre ça, mais je ne sais pas. Tu sais, tu vas peut-être prendre un café. Mais il y a toutes sortes de choses, les gens se posent des questions. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait que Dieu est fidèle à ses promesses, on l'a chanté tantôt. Mais est-ce que ça fait, les gens cherchent des solutions, comment ça va finir? Hein? Des fois, on entend ça, comment ça va finir, cette question-là? Je ne répondrai pas à ça aujourd'hui, la prochaine fois peut-être. Mais, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça va finir? On va avoir une bonne idée. Parce que moi, je peux vous répondre n'importe quoi. Mais la parole de Dieu, c'est lui nous répondre d'autres choses. Il ne faut pas se fier à ce que le prédicateur dit, mais à ce que la parole de Dieu dit. Mais si ce qu'il dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, ça vient confirmer, tout simplement. Donc, pour ça que c'est important de lire la parole. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, quand Jésus venait accomplir les prophéties, parce que le thème qu'on a trimestriel pour l'Église, c'est la victoire de la grâce et de l'amour. Au travers du ministère de l'amour de Jésus, de la grâce sur la croix, il nous donne la victoire. Et comment est-ce qu'on peut aller chercher de la victoire? Comment est-ce qu'on peut se rassurer qu'on a la victoire malgré tout, malgré dans ce monde d'inquiétude? Donc, c'est ce qu'on va regarder. Et si vous voulez, on va commencer avec quelques prophéties, parce que Jésus, il est venu accomplir les prophéties. On disait que Jésus, c'était peut-être le Messie promis, et c'est ce qui est. Fait que, si on commence ici, on va aller dans Ésaïe, on va regarder les versets. Il va dire une prophétie que le prophète Ésaïe disait dans Ésaïe 9. On a-tu les versets? Non, on ne les a pas. OK. Ésaïe, pour ceux qui ont leur Bible, pour ça, c'est bon toujours d'avoir votre Bible. Parce que là, on les a, les versets, mais à un moment donné, tu manques d'électricité. C'est déjà arrivé, ça? Moi, j'étais déjà dans l'assemblée à un moment donné, à Montréal, puis le prédicateur commence, pouf, plus d'électricité. Mais ils n'ont pas dit, allez-vous-en chez vous, on n'a plus d'électricité. Il a continué pareil. Mais quand tu as ta Bible papier, c'est toujours bon. Amen. Fait que ça escarpe tout. Non, c'est pas celui-là. Attends un petit peu. 9,4. OK. Moi, c'est 5. OK? Ça dit, car un enfant, dans Ésaïe 9, le verset 5, ça dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Combien va avoir la paix ici aujourd'hui? Et le tableau. Hein? Hey, ça serait-tu le fun d'avoir la paix?
Tu sais, hein, des fois, on dit, oh, foute-moi la paix. Mais là, on veut l'avoir, la paix, par exemple. Dans ce qu'on traverse, tu sais, ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'emploi, ça peut être les enfants qui ne vont pas comme tu voudrais peut-être, ça peut être toi, ça peut être peu importe ce qui se passe. Tu sais. Mais tu vas avoir la paix. Mais la paix intérieure, la paix, ça commence ici. Tu sais, on peut parler de la paix dans le monde, là, mais la paix intérieure, c'est différent. Donc, le prophète, ici, c'est ça qu'il dit. Il dit, il y a une personne qui va venir ici, c'est le Messie promis, Jésus. On va l'appeler Prince de paix. Imaginez, moi, ça me fait rire parfois, souvent, parce que je vois des personnes qui font, hein, on fait la chaîne pour la paix. Tu vois ça dans les journaux, à la radio, peu importe, là, les gens partout ont telle journée, on fait, là, tu vois, les gens sont là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais le lendemain, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le Prince de paix. Tu sais, tu pries pour la paix, mais tu ne veux pas avoir le Prince de paix. C'est comme mon frère Luc dit des fois, tu sais, les gens, tu sais, ils disent, on fête Noël, la fête de Jésus, mais ils ne veulent pas inviter Jésus. On ne parle pas de ça ici, là. Il s'appelait comme s'il dirait, puis ça, je trouvais ça bon, Luc, quand il dit ça, c'est comme je dis, regarde, c'est ta fête, Fernando, là. Hey, on fête Fernando, mais je ne veux pas qu'il soit là, là. Ça paraît pas bien, tu sais. C'est du tableau, il me semble, il y a quelque chose que on le fête, mais il n'est pas là, et on ne veut pas qu'il soit là. Fait que c'est un peu ça dans le monde. Fait que c'est pour ça qu'il dit ici. Et dans Luc 4, je vais vous emmener quelques versets assez rapidement, mais juste pour vous mettre dans le contexte quand même. Luc, merci Seigneur. Luc 4, 16. Là, on parle de Jésus. Là, on a dit tantôt, on parlait de la prophétie. Là, je vais assez vite parce qu'on était dans l'Ancien Testament. Maintenant, on est dans le Nouveau Testament. On arrive à la semaine qu'on passe, qu'on se remémore, tout simplement, la semaine sainte. C'est il refait. C'est pas une question, c'est qu'on se remémore. Et Jésus dit, vous ferez, hein, quand on appelle la dernière sainte, faites cela jusqu'à temps que je revienne. Donc, il dit ici, on parle de Jésus, évidemment, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Il a grandi là. Et selon sa coutume, c'est un gars qui était habitué d'aller à l'église, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Ça, je l'ai dit tantôt, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et ici, c'est non seulement quand on parle aveugle, quand on va lire la parole de Dieu, c'est non seulement aveugle la personne oui, mais aveugle spirituellement aussi. Il ouvre les yeux, tu dis, mais je ne comprenais pas ça. Comment ça se fait depuis que j'ai accepté le Seigneur? Hein? La Bible dit, quand on accepte Jésus, le voile est enlevé. On commence à comprendre. Pourtant, j'ai lu ça. J'ai lu ça, je ne sais pas combien de fois. J'ai déjà entendu ça, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça me fait, je le vois autrement, ça me fait d'autres choses. On commence à comprendre. Donc, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous regardez quand vous suivez l'histoire un peu, ça a commencé à brasser. Ça a commencé à brasser, là. Parce que là les prêtres, les religieux du temps, ceux qui contrôlaient tout, on dit, es-tu en train de nous dire que c'est toi le Messie? C'est là que ça a commencé. Il a commencé à... Ils ont voulu tout le jeter en bas d'un ravin, à un moment donné. Ils l'ont poussé pour le jeter en bas d'un ravin, à un moment donné. Tu sais, puis la Bible dit Jésus sorti, a passé entre eux, il a continué parce que son heure n'était pas arrivée. Fait qu'on peut voir qu'au travers de tout ça, ça venait confirmer tout simplement. Eux, ils savaient, plusieurs le savaient, mais ils ne voulaient pas l'admettre. Des fois, on sait c'est qui Jésus, mais on ne veut pas l'admettre. Parce que si on l'admet, ça va nous obliger peut-être à changer un petit peu certaines affaires. Pas qu'on fait tout mal, pas ça que je veux dire, mais on peut-tu peut-être faire quelque chose de mieux? Fait que là, on se dit, bien là, attends un peu, là, je suis obligé de m'orienter un petit peu plus. Là. Si je reconnais que Jésus, c'est le Messie, que c'est le seul moyen, comme que la Bible dit, Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Tu dis, c'est le seul moyen, qu'est-ce que je fais?
qu'est-ce que je fais? Donc, et maintenant, Jésus, il dit, je suis venu vous donner la paix. Au travers de tout le tumulte qu'on peut vivre, toutes les angoisses que tu peux vivre à un moment donné, y a-t-il un moyen, Seigneur, qu'on peut faire quelque chose? Et Jésus dit ici, dans Jean, le 14e, mon beau-frère Jean ici, là, Jean, tu vois, là, Jean, c'est un nom d'apôtre, ça. Un nom d'apôtre, ça. Ma sœur Nicole, ma belle-sœur Carole, qui sont venues nous visiter ici ce matin. Merci, Seigneur. Vous savez, là, je vais juste porter ça à un moment donné. L'été passé, j'étais avec Julie. On est ici dans la cuisine. Ma femme m'appelle. Et puis, mon neveu, son fils, venait de tomber en bas d'un échafaud. Tu te rappelles, Julie? On a tout de suite prié. On a tout de suite commencé à prier. J'ai fait prier l'Église ici, vous le savez. Hein? Je vous donnais des nouvelles, puis des affaires, on priait pour ça. On remerciait le Seigneur pour l'œuvre qui arrivait. Tu sais, des choses étaient cassées partout. Puis comment est-ce que ça a été... c'était pas facile, la famille, tu sais. Et puis les enfants, la femme, tout ça, bref. Je ne veux pas faire... Je veux juste rappeler ça. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, il a pris, il travaille, il est correct. Le monde ne pensait pas ça. Ne pensait pas ça. Béni soit Dieu. Tu sais, des fois, tu dis, Seigneur, ouais, on peut glorifier le Seigneur, amen. Comment est-ce que tu peux dire, tu sais, oui, je crois pas. Des fois, je dis, je suis pas une grande foi, moi, je crois pas bien. Tu n'es pas obligé d'avoir une grande foi. Il faut juste que tu te rappelles que tu es un grand Dieu. C'est pas toi qui fais l'œuvre, c'est lui. Pour ça qu'il dit, gars, mais ça a une foi gros comme un grain de sénévé, un grain de moutarde. Une petite affaire, juste, oui, je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il est là, OK. J'ai une foi. Seigneur, il en a autant qu'un gros en main, il n'y a pas de problème. Parce qu'il sait que ce n'est pas nous autres qui va faire l'œuvre, c'est lui. Il peut nous utiliser pour le faire. Hein? Par la prière, par un besoin, par rencontrer quelqu'un. Une parole. Mais ce n'est pas nous qui fait le miracle. Les gens, des fois, ils disent, je vais prier avec... Je veux que ça soit toi qui prie pour moi parce que je t'ai prié l'autre jour, puis j'ai été... La sœur va prier pour toi. Un autre va prier pour toi. C'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Puis c'est bon comme ça, parce que si ça serait rien, le pasteur Jean-Marie ou moi, ou pasteur Claude, qui prierait et qui guérirait, on pourrait te dire, venez à moi, vous qui sont... aïe, aïe. Tu sais, ça serait assez spécial. Hein? Ça serait assez spécial. Fait qu'on aime autant qu'il y a après d'autres. Mais merci Seigneur, parce que Dieu utilise celui qui est là. Comme que je dis souvent, les gens ils disent, ouais, mais Richard, comment ça se fait que, tu sais, c'est toi, ça aurait pu être... Yeah. Ça aurait pu être, j'en ai connu du monde, des conférenciers hors pair. Mais quand que le Seigneur n'avait besoin, il n'était pas là. Fait qu'il était mal pris, c'était à moi. Bien, peux-tu y aller? Oh, moi, y aller. Fait que c'est pour ça que je suis là. C'est tout simplement ça. Seigneur. OK, qu'est-ce qu'on dit ici? Dans 14, 27, ça dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ça, c'est Jésus qui dit ça. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde le donne. » Si je donne la paix, Jésus, si je vous donne la paix comme le monde la donne, votre cœur va rester troublé. Mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est ça qu'il dit ici. La paix que Jésus nous donne, c'est une paix intérieure, c'est une paix personnelle. Peut-être des affaires que ta femme ne sait pas, ton mari ne sait pas, tes enfants ne savent pas, tes parents ne savent pas. Peu importe, c'est personnel entre toi et Dieu. Hein? On dit souvent que je suis un jardin secret, comme on dit, à l'intérieur. Il y a des choses que tu ne veux même pas dire à Dieu. Tu sais, tu es gêné, tu as honte ou quoi que ce soit. Tu ne veux même pas dire à Dieu. Mais il sait, mais tu ne peux pas lui dire pareil. Parce que tu es mal à l'aise. Bon. Fait que, des fois, c'est une paix. C'est pour ça que la paix intérieure commence là. Si tu veux que les gens soient en paix avec toi, puis que toi, tu ne l'es pas avec eux, il y a peut-être un problème. Peut-être quand je vais commencer, le Seigneur, pour faire la paix avec moi-même, là, j'en veux à lui, j'en veux à elle, je vais y arracher la tête, ça n'a pas de sens, mais je vais le voir, il va y parler, puis il va le savoir. Je dis, hey, calme-toi. Tu sais, comme ça, hein? Comme que le pasteur Isaac disait, assis-toi, une affaire dans la main. Il faisait souvent ça, assis-toi. En voulant dire, calme-toi. Parce qu'on a besoin.
Mais l'œuvre à la croix, c'est ça que ça nous apporte, nous. Et Jésus, c'est ça qu'il dit. C'est ça qu'il essayait de nous faire. Je ne suis pas venu dire, je sais comment est-ce qu'on doit fonctionner. Le Père m'a envoyé pour dire comment rendre les gens libres. Des fois, tu dis, je suis libre, mais non, tu es poigné avec toutes sortes d'affaires. Combien de personnes cherchent une réponse au travail, par exemple, des sciences occultes? Hein? Ah, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer. Comment ça va finir, ça, cette histoire-là, tout ce qu'on entend? Là? J'étais voir ma diseuse de bonne aventure, puis elle m'a dit, savez-vous qu'est-ce qu'elle avait dit de ça? À toi, ton Dieu ne te le permet pas. C'est ça que c'est dit. Tu te confies en Dieu ou dans un autre. Mais tu ne peux pas dire, je me confie en Dieu, je me confie en l'autre. Vous savez quoi? Moi, quand j'étais pas... moi, j'étais religieux dans le temps de Pâques. Souvent, j'allais avec ma soeur Nicole, admettons, on était jeunes, on allait faire... Ça, le vendredi de Sion, on y allait. Ça, dans le temps de Pâques, nous autres, on était corrects. Mais à part de ça, là, on était plus du monde de party. Fait que, du Pâques, là, c'était bien beau, Pâques, mais ça n'avait pas le sens que ça a pour moi aujourd'hui. Puis, on essaie au travers de tout ça, tu sais, de chercher. Bon. Puis, les personnes, à un moment donné, vont dire, ben là, puis moi, ce que j'avais, ben là, ma belle-mère m'avait acheté j'avais eu ma première auto, je fais ça vite, là. Ma belle-mère m'a donné, la première auto, elle avait peur que, peut-être pas pour moi, que j'aie un accident, mais sa fille, quand elle était avec moi, peut-être qu'elle avait peur que sa fille n'ait une. Elle m'avait donné un Saint-Joseph. Bon, OK, je mets le Saint-Joseph sur le dash. Bien, sur le tableau de bord, la petite statue. Après ça, elle avait été à une autre affaire, Sacré-Cœur, je ne sais pas trop quoi. Elle avait ramené une petite Sainte Vierge, une petite statuette. Puis là, ici, là, je ne vais pas de rien pour les statues, je vais juste m'arriver à mon point. Fait que là, la petite statue, bien là, plus grand place, j'en mets une là. Elle avait été dans une autre affaire à Notre-Dame-du-Cap, je ne sais pas trop. Elle m'avait ramené un Sacré-Cœur, mais là... Ça avait quasiment l'air d'un hôtel dans mon char. Fait que, peut-être qu'elle avait peur parce que dans ce temps-là, je n'allais pas à l'église puis je consommais, même en conduisant. Fait que là, peut-être dit, tu as vu, on va y en mettre. Tu sais, tant que tu n'es pas assez sûr, tu en mets le plus possible. Tu as toutes les chances sur ton bord. Un Saint-Christophe, pourquoi pas? Un Saint-Christophe, une autre affaire. Mais tout ça pour dire, quand j'ai arrivé au Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, vous saviez quoi? Moi, je faisais ça. Moi, il faire plaisir, là. Tu n'es plus capable de les enlever? Je suis plus capable de les enlever. J'ai dit, ouais, d'un coup, j'enlève ça, puis j'ai un accident. Vous voyez comment est-ce qu'on peut être? Des fois, hein, tu t'en rends pas compte. Tu sais, oui, Dieu était là, puis je le savais, puis tout ça, mais là, je m'en allais, puis là, bien, vu que j'allais à l'église, puis des fois, je donnais des livres à des personnes, des livres à des personnes. Je disais, il faut qu'ils voient ça. Je ne sais plus comment j'en avais. Fait que là, je dis, non, mais là, ma femme disait, ben oui, mais gars, c'est écrit dans la Bible, là, tu sais, de ne pas te faire d'idole. Tu sais, tu t'es confié en Dieu, de ta vie en Dieu, il va prendre soin de toi. Je dis, c'est vrai, ça. C'est vrai. Amen, merci Seigneur. Fait que, elle pense que je les ai jetés, là, je les ai jetés, que j'avais achetés. Je les ai toutes mis dans un sac. Puis, je vois ma valise de char, puis je l'ai mis dans un coin. J'ai dit, une bad luck. Tout d'un coup, tu t'en vas, puis au moins, tu sais. Fait que, pourquoi je dis ça? C'est pour ça, parce que j'avais mis ma confiance en Dieu, mais en d'autres choses aussi. Comme des personnes vont venir au Seigneur, puis ils vont être dans l'ésotérisme ou des choses comme ça. Le Seigneur t'accepte. Il veut qu'on vienne tel que nous sommes. Mais comme que je répète souvent, il ne dit pas, tu sais, le Seigneur dit, viens tel que tu es. Mais ce n'est pas écrit à nulle part, reste comme tu es. C'est le Seigneur qui nous transforme. De jour en jour, de gloire en gloire. Fait qu'à un moment donné, bien là, c'est ça. Je m'en ai départi, par exemple. Là, puis, je m'en ai parti, puis je n'étais pas, je m'en allais, puis je faisais mes lumières, mes stops comme fou. Là. Tu sais, j'avais peur de me faire pogner. Mais, non, il n'y avait pas de bouteille. Oui, ça, il n'y avait pas de bouteille non plus. Fait que, mais, voyez-vous comment est-ce que ça peut être? Mais Dieu transforme nos vies d'une façon spéciale. On a besoin d'être attaché à Christ. Et le cantique le disait, Jésus seul. C'est ça qu'on a chanté tantôt. Jésus seul. La Bible dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre.
Fait que les gens vont essayer de se réfugier dans des temps difficiles comme aujourd'hui, de nos jours, ce qu'on va, les gens vont dire, soit dans, comme je disais tantôt, les sciences occultes, dans les religions de toutes sortes, l'Église évangélique, catholique, musulmane, témoins de Jéhovah, Bouddha, peu importe, nommez-les toutes. C'est toutes des religions. Ce qui fait la différence, c'est ta relation avec le Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. J'appartiens à l'Église, à l'Assemblée chrétienne du Nord. Nous autres, à l'Assemblée chrétienne du Nord, gloire à Dieu. Mais ta relation avec Dieu, ça va t'en avoir une bonne relation avec les frères et sœurs dans l'Église. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu vas venir t'asseoir, réchauffer un banc, faire du bénévolat quand on a besoin de toi. Si tu as un talent, si tu as un don, tu vas venir l'utiliser. Tu chantes bien, quoi que ce soit, tu vas venir ici, tu vas faire ton don, mais après ça, tu t'en vas chez vous. Tu passes à d'autres choses. L'important, Jésus, je suis venu juste vous dire l'importance, je vous ai dit, la paix. La paix. Au travers de tout. Ayez une bonne communion avec moi. Puis moi, je vais m'occuper de Dieu. Jamais je t'abandonnerai. On l'a chanté tantôt encore. Jamais je t'abandonnerai. Fait que nous, ce qu'on fait, on vient à l'Église parce que, comme Jésus faisait, il faisait ça. On vient de le lire. Comme c'était sa coutume. À chaque fois, il allait. Mais il n'allait pas juste s'asseoir. Il allait là, il partageait la parole, il pratiquait ce qu'il avait à pratiquer. Il le faisait. Jusqu'au moment où Dieu a dit, là, c'est aujourd'hui. Commence à parler parce que les temps sont proches. Il voyait que les gens étaient là. Il avait beau apporter des choses, aider les gens, faire quoi que ce soit. Puis les gens se fermaient les yeux. Ils étaient aveugles, comme on dit, spirituellement. Ils se fermaient les yeux. Ils ne voulaient pas voir les bontés de Dieu. Ils voulaient voir qu'eux autres avaient. Quand que tu penses que tu as raison ou quand tu veux avoir raison, c'est pas facile de dire aux autres, c'est toi qui as raison finalement. Mais ce n'est pas une question de dire c'est toi qui as raison, mais Christ a raison. C'est ma raison de vivre. Matthieu 17. On va aller là. Matthieu 6, pardon. Matthieu 6. On a encore une couple de minutes. Matthieu 6. Le verset 27. Regardez la question aussi. Moi, cette question-là est soulignée. Qui de vous, ça c'était à nous autres que Jésus parle. Il parlait à tout le monde, mais. Oui, je vais vous dire ça, hein, pour ceux qui ne savent pas, là. J'ai célébré un mariage la semaine passée, puis je disais ça aux gens là-bas. Je dis, c'est que, vous savez quoi? La parole de Dieu, je l'ai déjà dit ici, et je vais le répéter pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Elle est la même hier, on le sait ça, hier, aujourd'hui, et elle ne change pas. Claude, tu me dis qu'elle ne change pas, toi? Non. Elle ne change pas. Es-tu d'accord avec ça? Amen. Si elle ne change pas, ça veut dire qu'on peut se l'approprier à nous personnellement aujourd'hui et en tout temps. Elle n'a pas changé, c'est la même, ça dit. Fait que, il a parlé par Paul, Pierre, tous les autres, mais ils ne sont plus là aujourd'hui. Ils vont parler par nous autres, mais la parole demeure. C'est encore ça. C'est pour ça qu'il dit ici. Qui de vous, c'est à nous qui parle, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est une bonne question, ça. Juste par mes inquiétudes, là, je peux-tu rallonger ma vie, moi? Jésus est en train de dire, même si tu t'inquiéterais ou quoi que ce soit, ça ne changera rien. Tu ne pourras pas rallonger aujourd'hui. Confie-toi en moi. Il vient de dire. Il vient de dire. Mais il dit, je te paie. C'est moi qui vais donner la paix. Confie-toi en moi. C'est moi qui vais arranger les choses. Mais si tu t'inquiètes, tu vas juste te rendre malade. Pas vrai, ça? Hein? Quand on s'inquiète, on commence, bon, il a de la misère à dormir, puis ça va pas bien, puis, tu sais, tu te rends malade. Est-ce que ça a réglé quelque chose, tes inquiétudes? J'étais assez sénère, là, je te dis que, ouf, une chance, j'étais sénère parce que ça s'est réglé, hein? Non, c'est pas de même, là. Tu sais, quand on est sénère ici, là, pour ceux qui, ça fait moins longtemps, qui sont au Québec, je pense que vous le savez aussi, ça veut dire, je suis énervé, je suis énervé. Hein? Je m'énerve. Des fois, je fais attention parce que je parle vite, mais j'essaie de me corriger pour que tout le monde comprenne le message de Dieu. Jésus parlait sûrement moins vite que moi, je ne sais pas. Mais je me corrige. Donc, regardez ici, qu'est-ce que ça dit aussi dans le verset suivant. On avait dit, ça dit, ne vous inquiétez, le verset 31 dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Hey, c'est-tu des questions qu'on se pose, ça? Hein? Quand tu vois ça, mon ami,
Comment est-ce qu'on va pour arriver à la fin du mois? Ah, hey, gars, qu'est-ce que je viens d'entendre encore? C'est toutes sortes de choses qui nous inquiètent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les païens, OK. Ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ceux qui n'ont pas confiance avec Dieu. OK? Bon. Et ça dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, notre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. C'est qu'en ont besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement d'être dans la présence du Seigneur. Oui, mais je ne peux pas toujours être à l'Église, je ne peux pas toujours... Personnellement, si Jésus habite dans ton cœur, hein, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il faut que tu t'appropries ça. Tu dis, moi, Seigneur, là, je fais partie de ton royaume. Oui, je suis sur la terre, c'est correct, on est de passage sur la terre, à un moment donné, on va dire soin le Seigneur. Mais présentement, on vit quand même dans le royaume de Dieu, parce qu'on est dans la présence de Dieu. Une attente, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit, et la vie éternelle. Mais présentement, on est dans le royaume de Dieu. Ça veut dire dans la présence de Dieu. Moi, je rentre dans la présence de Dieu. Tant que je me tiens dans la présence de Dieu, le sang versé sur la croix, je suis couvert par son sang, de ce qu'il peut y avoir. Je ne te dis pas que ça va... Je ne vous dis pas qu'il n'y aura plus rien qui va arriver, là. On ne dit pas que c'est un jardin de roses, comme on dit, là. Mais au travers de tout ce qui se passe, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi. Et c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'il cherche premièrement le royaume de Dieu. Ne cherche pas comment est-ce que je ferais bien. Oui, c'est correct, mes gars. Quand tu es... Tu sais, ce qui est possible à l'homme, c'est correct. Quand tu es capable de le faire. Mais quand c'est impossible, ça dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Fait que là, je commence à t'en remettre à Dieu. Puis là, Seigneur, là, et toutes ces choses seront données par-dessus. Le manger, le boire, le logement, le vêtement. Oui, mais comment est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Fais confiance en Dieu. C'est sûr. Si tu dis, j'ai eu, exemple, j'ai eu 500 $, puis je vais m'acheter toutes sortes de choses avant, on a peut-être des enseignements à recevoir au travers de tout ça. Il faut que tu aies tes priorités. Mais le Seigneur te donne la sagesse. On a parlé que mercredi prochain, on a parlé de la sagesse. Le Seigneur te donne la sagesse. Là, tu as le goût de... fait longtemps que je veux ça, moi. Puis là, hein, on voit ça des annonces, hein, des fois. Garde-toi, tu le mérites. Puis tout ça. Puis là, je le mérite. Mais c'est parce que si tu es en logement, le propriétaire, il a une hypothèque, puis il mérite son loyer, lui, avec. Ça, il attendra le mois prochain. Je le sais que Dieu va pourvoir. Bon, ça passe le 30, le premier, on est le 30, aujourd'hui, j'ai le temps. Mais le Seigneur nous donne la sagesse aussi, de bien gérer ce qu'on a. Et si tu fais ça, en marchant avec le Seigneur, il nous instruit dans tout ça, dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Il nous instruit, il nous enseigne. Si on les met en pratique, c'est ça que Jésus disait aux apôtres, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et ceux qui sont avec moi, ce n'est pas seulement ceux qui entendent la parole, c'est ceux qui l'entendent et qui la mettent en pratique. C'est là que tu commences à vivre dans le royaume de Dieu. Mais mon ami, hey, je ne savais pas ça, j'ai commencé à dire ça. Il y a des choses qui me tentent, d'autres. Mais Seigneur, je veux commencer à être un peu. J'ai des priorités. Aide-moi. C'est quoi les priorités dans ma vie? Bon, j'ai une famille, je dois prendre soin d'eux autres. Bon, ils doivent manger, ils doivent être habités, ils doivent être vêtus. OK, bon. Là, Seigneur, je commence. Les bébelles vont venir, les jouets vont venir après. Mais, puis le Seigneur te bénit. Combien de personnes ici, là, je vais le témoigner moi-même, des fois tu arrives là, tu n'as rien, tu n'as pas grand-chose, puis quelqu'un va arriver, paf, il va te bénir. Ça peut être pas être l'argent, ça peut être une autre affaire. Tu dis, mais je ne pensais pas, merci beaucoup, mais justement, j'avais besoin de ça. Fait que Dieu pourvoit à nos besoins. Hein, des fois, on va dans des ventes, il y avait des gens qui disaient, hey, j'ai dit à ma femme, Solange, je suis chanceuse. Vous avez toujours des deals. Hein, mais tu sais, tu s'en vas faire, c'est chez Walmart, là, tu sais, puis, mesdames et messieurs, le spécial du gérant, 15 minutes, 3,33 si tu vas là-bas. Tableau, on est là, on y va. Je dis, hey, ben oui, j'étais là. Je l'ai pris. Dans le Seigneur, c'est la même affaire. Qu'est-ce qui attend, donc? J'ai beau y dire, il sait. Va au ski. Pas vrai? Va au ski. Va au ski, Jésus, parce qu'il y a la présence de Dieu. Tu vas être répondu. Au travers d'un message, d'une chanson, d'une prédication, une sœur qui va arriver à te mettre main sur l'épaule. Tu dis, je ne sais pas ce que tu as fait, là, mais je demandais ça au Seigneur aujourd'hui. J'ai besoin de... Ça peut être dans tout.
Merci Seigneur. OK, on a un autre verset ici qui dit dans Psaume 94. Je vais juste voir. Amen. Est-ce que. Psaume 94 ici, le verset 19. Ça dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand tes pensées s'agitent au-dedans de tes préoccupations, quand tu es préoccupé, là, même je te parlerai de Dieu, là, ou quoi que ce soit, là, c'est pas ça. Si tu vas te préoccuper, tableau, j'ai été acheter mon billet de loterie, moi. Si je peux gagner. Ça changerait donc ma vie. On ne dit pas que c'est pas vrai. Hein? La photo de Michel, mon frère. Voyez-vous? Fait que, et c'est ça. Fait qu'à un moment donné, voyez-vous, on met notre foi en qui? Jésus est venu et il a dit, gars, je te donne ma paix. Mais pas une paix comme le monde donne. C'est ça qui est différent. C'est pas une paix que, bon, ben, sois en paix. Tu sais, quelqu'un va arriver avec toi, il a un besoin, quoi que ce soit, il est mal pris, il dit, va en paix, mon frère. Mais c'est parce qu'il a besoin de quelque chose, hein. Va en paix, mon frère. C'est pas cette paix-là qu'on parle. C'est une paix surnaturelle. Une paix surnaturelle. Et qui dit ici, dans Philippiens 4, il en parle justement. Philippiens 4. On l'a. Ne vous inquiétez de rien. C'est facile à dire, ça. Tu n'es pas à ma place. Les gens pensent que nous autres, les prédicateurs, les pasteurs, pensent qu'on est millionnaires, qu'on a de l'argent, qu'on a de tout, puis que... Il y en a qui non, c'est vrai. Mais j'ai le nécessaire, et même plus. Quand je dis le nécessaire, et même plus, ça veut dire que si quelqu'un, un de mes enfants vient chez nous, attendons, il nous reste, t'en voudrais-tu du ragoût, ou de quoi? Bon, il t'en reste. On a assez pour en donner. On a mangé, puis on a assez. Pas millionnaire, mais on a assez pour en faire un plat. Mais, il est béni, je suis béni. Tu n'apprends pas des millions, là. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, mais c'est parce que tu m'as dit pour me parler, pasteur. Oui, on va parler ensemble, on va prier ensemble, on va voir qu'est-ce que Dieu peut faire. On va les faire connaître à Dieu. Parce que toi, tout seul, tu n'as pas assez d'assurance. Tu penses que Dieu, ils ne t'entendront pas ou tu as fait quelque chose, là, hier, tu as été sur la Rumba, là, ça n'a pas bien été, là, puis tu es parti, là, puis là, à un moment donné, là, tu dis, Dieu ne répondra pas à mes besoins à cause que j'ai fait ça hier. Bon, mais hier, on va t'aider ensemble, on va prier ensemble, on va amener ça à Dieu. Nos prières, les supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen? Qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que la paix de Dieu, là, c'est ça, c'est cette paix-là qui donne. Comment est-ce que je peux, quand tu écoutes tout ce qui se passe, quand tu vois ce qui se passe, comment est-ce que je peux être en paix au travers de ça? Hey, il faut être fait fort, comme on dit. Quand on parle de victoire, c'est ça. La victoire que Dieu nous donne, c'est d'avoir la paix. C'est d'être en paix au travers de ce qu'on vit. Au travers de ce qu'on vit. Pourquoi qu'on est en paix? Parce qu'on a l'assurance que Dieu est là. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il dit c'est une paix qui surpasse l'intelligence. En dehors, là, on a les mêmes problèmes que ceux qui marchent pas avec Jésus. Le livre de beurre a le même prix, puis tout augmente la même affaire, puis tu vas gazer, c'est tout cher, puis tu n'as peut-être pas d'emploi, toi non plus, puis ainsi de suite. Mais au travers de tout ça, toi, tu as la paix. Parce que tu sais qu'à un moment donné, ça va arrêter, il y a quelque chose qui va arriver, tu sais qu'il y a un début puis il y a une fin. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, et tu sais que dans ta vie personnelle, tant aussi longtemps que tu es avec Christ, c'est la même affaire. Si tu as quelque chose aujourd'hui là, que tu n'es pas capable de régler, je ne sais pas comment est-ce que ça va faire, mais Dieu, je fais confiance en toi. Je fais confiance en toi. Les jours arrivent, le cœur commence à te débattre. Non, Seigneur, je ne veux pas que ça s'ajoute en dedans de moi, comme que c'est dans ta parole. Je veux vraiment demeurer en toi, Seigneur Dieu. Je vais regarder au pied de la croix. Je regardais Chosen cette semaine, c'est une émission qui est l'élue, là, sur Jésus avec ma femme. Et puis, quand Pierre, l'apôtre Pierre descend de la chaloupe et qu'il va rejoindre Jésus sur l'eau, là, il dit, là, tes yeux sur moi, fixe tes yeux sur moi. Là, il est là, puis il avance. Mais aussitôt qu'il a regardé à côté, fini. Il a calé.
Il faut garder nos yeux sur Jésus. Peu importe si le monde dit « Ah, c'est pas vrai, ces affaires-là, ça ne t'arrivera pas. » Puis ainsi de suite, viens pas, capote pas avec ça, viens pas fou. Garde tes yeux sur Jésus, sur l'œuvre de Jésus à la croix. Je vous garantis qu'au travers de tout, peux-tu faire d'autres choses que ça? On peut-tu changer d'autres choses? Pas vraiment, hein? Donc, le verset ici, on avait été jusqu'à 7. Oui. Ouais, c'est parfait. Jérémie 29, 11. Regardez, j'ai dit tantôt, au début, on dit, qu'est-ce que j'ai dit? Les gens, ce qu'ils veulent, ils ont besoin d'être rassurés et ils espèrent des jours meilleurs. On espère des jours. Est-ce qu'il y en a qui espèrent des jours meilleurs? On est 4, on est 8, 18, 28, 37, 42, OK? Bon, on est plusieurs qui espèrent des jours meilleurs. Bon, amen, amen. Il y en a qui ont même les 2 mains en arrière. Il y a hâte que ça arrive. Je le comprends aussi. On est tous hâte. On espère des jours meilleurs. Regardez ici. Ça, tu sais, quand on parlait des prophéties, quand on dit Jésus, l'Ancien Testament, là, tu sais, le monde dit, ça c'était dans l'Ancien Testament, là, ou dans le Nouveau Testament, mais le Nouveau passe par l'Ancien, comme l'Ancien nous réfère au Nouveau. Donc, et ça dit, c'était toujours des prophéties qui parlaient, mais là, c'est le prophète Jérémie qui dit, parlait de l'Éternel, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Tu vois, mais regarde, on entend des guerres, on entend toutes sortes d'affaires, on ne sait même pas. Là, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça que ça dit. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ça que ça dit ici. Amen. On peut glorifier Dieu, certain. Amen. Gloire à Dieu. Donc, peu importe ce que je dis, peu importe ce que mes amis peuvent penser ou quoi que ce soit, OK, je ne suis peut-être pas prête à leur dire, mais je peux-tu commencer à le vivre? Je commence à dire, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Seigneur, ta paix, c'est cette paix-là que j'aimerais avoir. Bon, quand on a des enfants, des petits-enfants, tout ça, et surtout qu'il y a une affaire qui passe. J'aimerais donc ça le faire, tu sais. J'aimerais donc ça. Tu sais, être capable. On va essayer. Par les prières, Dieu le fait. Des fois, ce n'est pas par nous, c'est par un autre. Ils vont rencontrer quelqu'un à l'école, au travail, ou quoi que ce soit. Ils vont lui parler du Seigneur. Là, ça va les ramener. Tu vas dire, Seigneur, tu avais entendu mes prières. Et c'est ça qui est bon. Fait que c'est un avenir à espérer. Donc, on a de l'espoir. Le Seigneur nous donne de l'espoir. Et je termine bientôt. Hébreux 11, 1. Les gens disent, c'est beau marcher par la foi. Mais on sait ici, la foi, c'est quoi? Si des personnes, par exemple, savent pas au juste, c'est quoi la foi? Il dit, la foi, c'est une ferme assurance. C'est une assurance. Le Seigneur dit, on marche par la foi. Il dit, même si tu en arrêtes un petit peu, es-tu assuré? Il faut que tu sois certain d'être assuré. Or, la foi est une ferme assurance. La foi, c'est une foi solide. Des choses qu'on espère. Pourquoi on dit des choses qu'on espère? Parce que quand tu l'as, tu n'as plus besoin d'avoir la foi. Tu l'as. Mais tant que tu ne l'as pas, une ferme assurance, on tient ferme avec le Seigneur. Seigneur, je me confie en toi, je me confie en toi, je le sais, je crois que tu es le Dieu Tout-Puissant, que ta parole ne change pas, que l'œuvre que tu as faite sur la croix pour moi, Seigneur Dieu, je le prends, je reconnais que tu es le sauveur de ma vie. Mais non seulement le sauveur. Là, maintenant, je reconnais que tu es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui dirige ma vie. J'ai toujours appris à faire ma propre volonté. Je veux faire mes choses. Mais là, tu parles dans mon cœur. Non, c'est pas tout à fait comme ça que tu devrais le faire. OK. Bien là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais aussi? Aussi, j'obéis à Dieu. Seigneur, je t'ai établi Seigneur sur ma vie. Bon, bien là, je vais te laisser régner sur ma vie. Ah, je vais commencer. J'ai plus besoin de ci, j'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin de dépendance. Je vais être libre. Tu as dit que tu venais pour être libre, mais tableau, je pognais avec ça encore. J'ai de la misère. Comment est-ce que tu veux que je sois libre? Persévère, continue. Décourage-toi pas. Avance, avance. Le Seigneur fait son œuvre constamment. Fait que ça dit ici. Or, la foi, et c'est quoi? C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je ne le vois pas, mais dans ma tête, je le vois. Quand tu vas voir quelque chose, ça commence ici. Un projet, tu veux faire n'importe quoi.
une barouette, une brouette, faire un chalet, peu importe ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux faire. Ça va commencer ici, pas vrai? Hein? Là, ça va commencer ici. Hey, je pensais à toi, c'est-tu? Ça, là, ces armoires-là, là, on va faire d'autres choses à la place. Ça commence ici, mais tu ne l'as pas. Ils ne sont pas là encore. Tu n'as peut-être même pas l'argent et les moyens pour l'avoir. Tu vas peut-être bien trouver sur le bord d'un chemin quelqu'un qui fait des rénovations. Hey, c'est ça que je cherchais, peu importe. Mais ça commence ici. Fait que, spirituellement, ça m'amène avec le Seigneur. La foi, c'est ça. Là, c'est ça, Seigneur, je le prends par la foi. Je vais t'être délivré, je vais t'être guéri, je vais t'être restauré. L'autre, ça, c'est des affaires mentales. Ça n'a pas rapport. On ne mélange pas les affaires. On fait simplement, c'est la foi. Tu l'as dit, je me confie en toi. Si je fais avoir la foi à quelqu'un, il faut que je commence par le marcher avec. La Bible dit, si deux personnes marchent ensemble, personne ne marche ensemble sans avoir tenu en accord avant. Donc, là, je suis avec, puis là, je dis, moi, là, je marche comme ça, je veux. Seigneur, je vais être avec toi. Donc, je sais que c'est un peu plus long, mais je suis obligé de le dire, désolé que je fasse. Hébreux 11:6, le verset 6, la prochaine. Regardez. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ouais, bien là, tu dis que tu es venu me donner la paix, puis tu es venu me donner la liberté, puis tu es venu. C'est un peu spécial ton affaire. Or, la foi. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, 1, croit que Dieu existe. 2, qui récompense, rémunérateur, c'est ce que ça veut dire, récompense ceux qui le cherchent. Amen. Donc, c'est ça. Fait qu'on dit, si je crois en ça, ça veut dire que je peux prendre la foi, qui est une femme, j'ai l'assurance que je ne l'ai pas, mais que c'est qu'est-ce que je veux, c'est en accord avec ta parole. Avec ta parole, bien là, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ça? Je m'approche de toi, puis je sais que tu es là. Pour ça, je disais au début, ça ne prend pas une grosse foi, une grande foi, une petite foi. C'est juste de vous rappeler, comme je disais tantôt, qu'on a qu'on sert un grand Dieu. Qu'on sert un grand Dieu. Vous savez, des fois, les gens disent, ben moi, un Bouddha, c'est la même chose, l'autre, c'est tout le même Dieu. Non, 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 non. Ils disent, c'est tout le même Dieu, mais quand ils parlent de Dieu, j'ai demandé au bon Dieu. Fait qu'ils font déjà la différence, sans le savoir. Ils ont demandé au bon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais demander aux musiciens d'avancer et je vais vous partager un dernier verset et je vais vous laisser aller méditer là-dessus, mes amis. 2 Thessaloniciens 16. Merci Seigneur. 2 Thessaloniciens 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce. La grâce, c'est un cadeau, hein? On ne le mérite pas, là. Ça, on le sait. C'est pas parce que j'ai fait bien des heures, j'étais assez bon, oui, dans ma vie. J'étais assez bonne, j'étais une vraie sainte. Tout le monde le disait, toi, tu es une vraie sainte. Tant mieux. Ça t'a évité de faire bien des problèmes. Mais ça dit, par sa grâce. La grâce, c'est un cadeau, c'est un don. On ne le mérite pas. On ne le mérite pas, puis Dieu nous le donne dans son amour, imagine. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation. On a-tu besoin de consolation dans les périodes où ce qu'on vit? Une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermissent en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. On va se lever si vous voulez.